Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité, même si aujourd'hui je dois dire que ça ferait plutôt rimer électromobilité avec excité. Alors excité pourquoi? Excité parce que ça fait quelques semaines que je travaille sur un projet qui m'est cher. Quand je dis quelques semaines, ça fait même plutôt quelques mois d'ailleurs. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui visionnent cette vidéo. J'espère que vous accueillerez ce projet avec bienveillance et que vous voudrez y participer. Alors pourquoi je dis que vous voudrez y participer? Parce qu'en fait, c'est un projet qui va être ouvert à tout le monde. Que ce soit les abonnés, les non-abonnés, les professionnels, les particuliers. Je le veux le plus ouvert possible. D'accord? Ce projet va avoir lieu au mois de juin, le 20 et 21 juin prochain. Alors là, vous commencez à être un peu... votre curiosité commence à être un petit peu titillée. Pourquoi sur 2 jours? Eh bien, c'est un projet qui va démarrer le 20 juin et qui s'arrêtera le 21 juin 2025. Donc là, juin 2025, c'est pour ainsi dire demain. Hein. D'accord? Donc ça va être très très vite venu. C'est pour ça que maintenant, je l'annonce maintenant. Parce qu'il va y avoir des inscriptions à faire. Et oui, des inscriptions. Mais vous allez me dire, mais inscription à quoi? Bah oui, forcément, ça fait 5 minutes que je déblatère, je ne vous ai pas dit de quoi il en retournait. Eh bien, c'est le moment où je vais vous annoncer de quoi il s'agit. Eh bien, moi j'entends dire souvent qu'on ne peut pas rouler sur des longues distances et des durées longues en voiture électrique, qu'on ne peut pas faire des longs voyages en voiture électrique, et pourtant Dieu sait que j'en ai fait moi-même. Je suis en Italie, je suis allé en Écosse, la Chénevée, ils sont allés jusque dans le nord en partant du Portugal pour faire un record. Enfin voilà, je voyage régulièrement en voiture électrique et je sais que c'est faisable. Donc fort de ce constat, et j'en avais un peu marre d'entendre toutes ces bêtises sur la voiture électrique, donc je me suis dit que j'allais créer le défi, et oui c'est un défi, le défi 24 heures en VE. Alors, qu'est-ce que c'est que le défi 24 heures en VE? La règle de base, elle est simple. On part d'un point A, le 20 juin 2025, et on revient au même point A, le 21 juin, donc 24 heures plus tard, au même endroit, et il faudra faire le plus de kilomètres possible. Donc, le point de départ, ce sera Périgueux, le 20 juin, donc le 20 juin, c'est un vendredi, d'accord? Et on revient le samedi à la même heure. C'est-à-dire que si vous partez, on va dire, à 13 h, il faut que vous soyez revenu pour 13 h le 21. Pas à 13h05, pas à 12h55, 13 h, d'accord? De toute façon, tout ça, c'est écrit dans le règlement, que je vous mets le lien dans la description qui vous donnera accès au règlement du défi 24 heures en VE, d'accord? C'est un défi qui est ouvert à tout le monde, que ce soit les professionnels, les particuliers, les abonnés et les non-abonnés. Bon, effectivement, je préférerais quand même que ce soit des abonnés, d'accord? Ça me permettrait de rencontrer des gens qui sont abonnés à la chaîne, d'avoir un moment de partage, c'est toujours sympa, ok? Donc je vais rentrer un peu plus en précision sur ce défi 24 heures en VE. Alors, c'est un défi qui est ouvert à tous les modes de transport électriques. C'est-à-dire voiture, camionnette, camion, bus, ce que vous voulez, à l'exception des 2 roues. Pourquoi pas les 2 roues? Parce qu'en fait, les 2 roues, rouler 24 heures en 2 roues, ça oblige la personne qui conduit à être éveillée pendant 24 heures. Et en termes de sécurité, je trouve que c'est pas top. Moi, le but de ça, c'est pas de mettre les gens en danger. D'accord? Donc, pour continuer, pour préciser la sécurité, j'oblige les gens qui participent à ce défi à s'inscrire par équipe de 3 personnes avec une voiture, quelle que soit la voiture. Alors il est bien évident que plus on aura de marques de voitures différentes, plus ce sera représentatif du nombre de kilomètres qu'on peut faire par marque, par type de voiture. D'accord? Je dis voiture, mais ça peut être une camionnette, ça peut être un ID Buzz par exemple, ça peut être un camion léger qui roule à l'électrique. On s'en fout. L'essentiel, c'est que je veux 3 conducteurs par véhicule électrique. 3 conducteurs avec un permis valide et les véhicules avec une attestation d'assurance valide. Ça, j'insiste. Je voulais dire aussi, si je demande à 3 par voiture, c'est pas seulement pour la sécurité, c'est principalement pour la sécurité, mais c'est aussi pour des raisons
financière. Je m'explique. Si vous prenez l'autoroute, eh bien, voilà, chacun paiera une partie de l'autoroute. Et les recharges, chacun partage un peu les frais de recharge de la voiture, sauf pour ceux qui arrivent à se faire sponsoriser par quelqu'un, et auquel cas ils ne paieront pas les recharges, ou ce serait une voiture, enfin bon, peu importe. Voilà, c'est aussi pour ça que je demande à être à 3 dans un véhicule, c'est pour partager les frais, parce que je suis conscient que de rouler 24 heures, entre les recharges, les péages d'autoroute, ça peut commencer à chiffrer, donc voilà aussi pourquoi je voulais partager, voilà aussi pourquoi j'ai demandé des équipes de 3. De toute façon, vous avez tout le règlement qui sera, dont le lien est dans la description. Tout ça, c'est inscrit sur le règlement. Ensuite, sur ce règlement, vous avez un QR code que vous scannez et ça vous amène directement au formulaire d'inscription à ce défi 24 heures en VE. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce règlement. Si vous êtes intéressé, parlez-en à des amis qui seraient aussi intéressés, mais il faut des équipes de 3, d'accord, obligatoirement. Il y aura un maximum d'équipes de 30. Voilà. Je veux pas faire plus de 30 voitures, parce qu'après, à gérer, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pour moi, on est dans une petite structure, Electric Wins, je suis pas professionnel. Donc, pour moi, 30, c'est déjà bien suffisant à gérer. Donc, si on fait le calcul, 30 voitures, 3 conducteurs par voiture, ça fait 90 personnes à gérer, le 20 pour le départ et le 21 pour l'arrivée. Je serai aidé par l'association Elecmobile 24, par des amis également qui seront là pour m'aider pour le départ, en sachant que sera déclaré vainqueur, parce que c'est une compétition, c'est pas juste le plaisir de rouler 24 heures, c'est une compétition. Les 24 heures, le défi 24 heures en VE est une compétition sur route ouverte, en respectant les limitations de vitesse en général et le code de la route en particulier. J'insiste sur on respecte le code de la route. C'est vraiment important, je ne veux pas que... Alors là, je vais être obligé de faire confiance aux gens, on est bien d'accord ? Mais il faut vraiment que... de toute façon, je vérifierai les vitesses moyennes. Enfin voilà, s'il y a vraiment quelque chose d'important, je ne veux pas que les gens se mettent en danger pour participer à ce défi 24 heures en VE. D'accord ? Tout ça, de toute façon, c'est écrit sur le règlement, c'est bordé. Autre point particulier de ce défi 24 heures en VE, sera déclaré vainqueur l'équipe qui aura parcouru le plus de kilomètres. Alors on s'en fout de comment ils les font les kilomètres. D'accord ? Ils peuvent faire une boucle, planifier une boucle qui fait le tour de la France et revenir 24 heures plus tard à Périgueux, ou alors faire des allers-retours du même trajet X fois pour rouler 24 heures. L'essentiel, c'est qu'ils roulent 24 heures et ils font ce qu'ils veulent. D'accord ? La stratégie de chaque équipe est laissée à l'appréciation de chaque équipe. On s'en fout de comment ils font. L'essentiel, c'est qu'ils roulent pendant 24 heures et qu'ils fassent le plus de kilomètres possible. Alors, il y en a qui vont peut-être prendre l'autoroute, rouler à 120 pour recharger peut-être une fois ou deux de moins. Si vous rechargez 2 fois de moins sur 24 heures ou 3 fois de moins sur 24 heures, vous allez peut-être faire plus de kilomètres. Ou alors, vous allez rouler à 130, pas planifié. Comme sur les autoroutes françaises maintenant, il y a des bornes de charge un peu partout. Eh bien, vous arrivez à 20%, bim, prochaine station, on s'arrête, on charge, on repart. C'est libre choix à tout le monde, la stratégie à adopter. Moi, l'essentiel, c'est que les gens respectent les limitations de vitesse. Alors, j'espère que j'étais un peu clair sur ce défi 24 heures en VE, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, en sachant que c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, et qui va être en parallèle d'une autre animation, d'un autre projet sur lequel je travaille également, mais là je ne travaille pas tout seul sur ce projet-là. Je dirais même que je ne suis pas l'instigateur de ce projet-là, de ce deuxième projet. C'est le projet Les Carrefours de la mobilité électrique en Dordogne, qui est organisé donc par Elecmobile 24, l'association dont je fais partie en Dordogne. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, en sachant que ce projet-là aura lieu également le 20 et 21 juin prochain, mais je vous en reparlerai sur une autre vidéo. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment la mise en route du défi 24 heures en VE. Alors, j'espère que j'ai été assez clair. Je récapitule. Le 20 juin, départ du défi 24 heures en VE. On part pour 24 heures. On revient le 21 juin à la même heure à laquelle on est parti. C'est-à-dire que si on part à 13h30, vous êtes de retour à 13h30 le 21. On part pas tous en groupe, on part avec des intervalles de 5 minutes. D'accord ? Ça va dépendre du nombre d'inscrits.
en sachant qu'il y aura au maximum 30 équipes inscrites au défi 24 heures en VE. Donc, je pense que ça risque de partir assez vite, les inscriptions. Donc, dépêchez-vous de réunir vos équipes, dépêchez-vous de choisir la voiture et dépêchez-vous de vous inscrire sur le formulaire d'inscription. De toute façon, vous aurez le QR code qui vous donnera accès au formulaire d'inscription sur le formulaire du règlement dont je mets le lien dans la description. Donc dépêchez-vous de vous inscrire. J'espère que mes collègues youtubeurs type La Chaîne EV, JC, Alex, Max BLD, Gary, Max, Simplement Julien, Quentin de MG5 Road Electrip, Charles de WeLike, Fred de Vlog Auto VE et Didier du Choucroute Garage, j'espère que vous êtes intéressés par ce défi et j'espère vous voir participer à ce défi. Je vous mets un petit peu au défi d'y participer et voir ce que des gens qui connaissent la voiture électrique peuvent faire en 24 heures, le nombre de kilomètres qu'ils peuvent faire. Voilà, j'espère que j'ai été précis. De toute façon, je reviendrai dans d'autres vidéos vous parler de ce défi pour vous faire suivre un peu comment ça évolue. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous excite un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que du coup, il va y avoir plein d'infos sur ce défi qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Cochez la petite cloche des notifications, bien sûr, pour pas louper les infos qui vont arriver. Moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Faites vos équipes. Alors choisissez bien vos équipes, hein, d'accord? Choisissez bien votre voiture, on s'en fout de la voiture, ou du camion, ou ce que vous voulez, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous soyez 3 dedans. Donc choisissez bien votre véhicule, choisissez bien votre équipe. Et moi, je vous donne rendez-vous très 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 vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.